Bonjour, 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 bienvenue dans ma paroisse pour cette masterclass intitulée Comment devenir génial. Alors, j'ai hésité sur le titre de la masterclass. Je me suis demandé si j'allais l'appeler Comment rentrer dans sa zone de génie, qui je pense était un petit peu plus accrocheur. Néanmoins, pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi comment rentrer dans sa zone de génie? Parce que pour moi, il ne s'agit pas tant de faire que de être. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que je me suis finalement arrêtée sur comment devenir génial, sachant que évidemment vous êtes déjà génial. Je vais passer en mode plein écran et on va y aller. Alors, c'est donc une masterclass que j'ai créée, mais cette masterclass, je ne l'ai pas créée toute seule. Je l'ai créée avec l'aide de Bachar, que je vais vous présenter, de Nero, que je vais vous présenter, de Reagan, que je vais vous présenter, et de Albert Einstein, que je ne vais pas vous présenter. Vous avez forcément entendu cette phrase qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Eh bien, pour préparer cette masterclass, et surtout depuis, j'ai envie de dire, des mois, je m'entoure de ces 5 personnes avec lesquelles je passe le plus clair de mon temps. Nero, que vous voyez en haut à gauche, qui est un Anglais, un jeune homme de 24 ans. Il est né en 2001, s'il vous plaît. Et donc Nero, je l'ai découvert il y a quelques mois et ça a été une révélation. C'est un jeune homme qui est né dans un quartier extrêmement défavorisé de Londres. De ce que je comprends, The Ends à Londres, ça doit être un genre de Sarcelles de Londres. Euh, et ce jeune homme s'est passionné pour la métaphysique, les principes métaphysiques. Il a dévoré, je ne sais plus si c'est 400, 500 ou 600 livres de principes métaphysiques. Et depuis, il est devenu un maître en art de la manifestation. Et c'est absolument délicieux de l'écouter transmettre tous ces enseignements qu'il ne transmet qu'en anglais. D'ailleurs, toutes les personnes que vous voyez ici, euh, enfin quasi toutes, mes sources actuelles, en tout cas mes sources de 2025, Nero, Bachar, Reagan, ce sont des sources anglo-saxonnes et auxquelles on n'a pas encore accès en France lorsque l'on n'est pas bilingue. Et je suis enchantée de faire ce pont-là entre ces personnes outre-Atlantique, et pas que outre-Atlantique, outre-Manche, et vous. Bachar, qui est le personnage que vous voyez là en bas à gauche. Alors, le personnage que vous voyez, il s'appelle Daryl Anka, c'est un Américain qui, depuis 40 ans, canalise cet être qui s'appelle Bachar et qui nous arrive du futur. Et tous ces enseignements sont absolument géniaux. Voilà. Bon, Albert, je n'ai plus besoin de le présenter. Et à droite d'Albert, il y a Regan Hilleyer, la reine incontestée internationale de l'art de la manifestation, qui est celle qui a commencé littéralement à transformer ma vie pour de vrai, avec des choses tangibles dans la matière. Et il nous manque un personnage essentiel dans l'histoire, puisque je vous parlais de mes sources. Il y a ces sources et puis il y a la source. La voilà, la source qui est Dieu. Sans Dieu, véritablement, beaucoup moins de choses se seraient passées dans ma vie depuis que je réussis à la transformer telle que j'ai envie de la transformer. Et ce n'est que le début. Donc voici mes sources, voici de qui je me suis entourée, pas seulement pour cette masterclass, mais aussi tous ces derniers temps. Et je vous invite vraiment, du coup, c'est une première clé, même si elle n'est pas annoncée comme ça, mais à bien vous entourer, à passer un maximum de temps avec des personnes qui vous élèvent. Alors, cette phrase que mes coachés connaissent bien, parce que je leur ai beaucoup transmis, enfin beaucoup donné ces derniers temps, cette phrase,
elle dit, donc je vais vous la lire en anglais, I asked the universe for flowers and it gave me rain. When you understand this, life starts to make sense. J'ai demandé à l'univers des fleurs et il m'a donné de l'eau. Quand vous commencez à comprendre cette phrase, la vie commence à prendre du sens. Eh bien, je pense que c'est exactement la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous avez sans doute invoqué la source, Dieu, l'univers, vos anges gardiens, whatever, pour réussir à manifester quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que ce soit une certaine abondance financière, que ce soit l'amour, que ce soit de guérir. Et cette chose-là, peut-être, n'est pas encore arrivée dans votre vie. Et pour quelle raison? Parce que vous avez surtout besoin d'avoir, non pas pour faire pousser votre jardin, pour faire pousser vos fleurs, vous avez surtout besoin avant tout d'avoir de l'eau. Dieu, l'univers, moi je vais l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler l'univers, c'est exactement la même chose. Et comme un parent bienveillant, plein d'amour pour son enfant, qui ne va pas nécessairement lui apporter ce que l'enfant veut, mais ce dont il a le plus besoin. Donc si vous n'avez pas encore les fleurs, c'est sans doute que vous aviez avant tout besoin d'eau. Et voici pour moi l'origine, enfin pas l'origine, la substance, l'essence de cette masterclass, c'est de vous donner toute l'eau de source dont vous allez avoir besoin pour pouvoir faire fleurir votre jardin d'Éden. Et l'abondance, elle est là, elle n'est pas forcément, elle est là aussi, elle est même surtout là, j'ai envie de dire. Vous savez, souvent je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai compris que ça m'intéresse bien plus de vous apprendre comment devenir riche que de vous donner de l'argent. Et c'est ce que je suis en train de faire là avec cette masterclass, vous apprendre comment manifester des choses plutôt que de manifester à votre place. Voilà pour la petite introduction. But first things first, mais commençons par le début. Et le début, c'est quoi? Tout commence, tout part d'une intention. Alors, avant l'intention qui est la mienne et que je vais vous déployer ici, il y a eu un shift qui s'est opéré. Et je vous le dis parce que je pense que peut-être, sans doute, éventuellement, maybe, ça pourrait aider une ou plusieurs d'entre vous. Et ce shift, ça a été, ok, jusqu'à présent, je rendais accessible le tarif de mon accompagnement en one-to-one. Et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais j'ai compris que le shift à opérer, c'était de ne pas rendre accessible le tarif de mon accompagnement en one-to-one, mais de rendre accessible mes connaissances. Voilà pourquoi cette masterclass est là, que je vais la mettre à disposition sur YouTube pour que tout le monde, toutes les personnes qui sont guidées vers cette source, vers ces connaissances, puissent y avoir accès librement. Mon intention, c'est de partager avec vous toutes les clés, tous les enseignements, toutes les connaissances les plus précieuses, mais aussi les plus fondamentales que je ne réservais jusqu'à présent qu'à mes clientes. Je veux partager avec vous ce fruit de la connaissance qui est tout sauf interdit. Ma mission. Je suis ici pour créer de la richesse et j'ai compris ces derniers temps que j'étais vraiment venue pour réconcilier le matériel et le spirituel. Et Dieu sait qu'il y a vraiment une réconciliation à faire entre ces deux mondes qui, bien sûr, la grande illusion, c'est la séparation. La grande illusion, c'est la séparation et voilà. Et ma mission, celle que je me suis découverte et en tout cas celle que je me suis donnée et qui me tient vraiment à cœur, c'est de réconcilier ces deux mondes. Et au passage, d'empowerer les femmes. Empowerer les femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire les reconnecter à leur puissance. Leur puissance est là, mais parfois elles sont déconnectées de leur puissance. Et ma zone de génie, c'est de coacher des clientes VIP. Mais je veux que personne ne soit laissé sur le carreau et que ceux et celles qui n'ont pas encore les moyens de s'offrir mes services aient absolument toutes les bases pour spiral up.
Bachar, que je vous ai présenté, Bachar, ou plutôt pas Bachar, Dari Lanka, le personnage physique, s'est mis à canaliser un autre personnage qui s'appelle Saibo, et Saibo, ça veut dire la transformation de la planète d'où ils viennent. C'est le chiffre de la transformation 13 et la forme géométrique qui va avec ce chiffre de la transformation, le chiffre 13, le abracadabra, comment est-ce que je me transforme, c'est la spirale. Et évidemment, celle qu'on cherche, c'est non pas la spirale descendante, c'est la spirale ascendante. D'accord? Donc, je veux, au travers de cette masterclass, que vous ayez toutes les bases pour Spiral Up. Et aussi que ceux qui ont les moyens de s'offrir mon accompagnement aient également toutes ces bases. Parce que je passe quand même beaucoup de temps en séance, en coaching, à faire de la formation et à expliquer ces bases-là. Et c'est une perte de temps en fait. Je préfère me consacrer 100% pendant mes séances de coaching à faire ce que je sais faire de mieux et ce pourquoi je suis utile, ce que vous ne pouvez pas ou ce que vous pouvez difficilement faire toute seule, c'est-à-dire débusquer vos croyances limitantes, vos patterns, vos traumas afin de vous débloquer. Là, moi, je peux vraiment aider, alors que la partie formation, voilà, elle est ici maintenant. J'ai plus besoin de faire le perroquet pendant que je suis en consultation. Alors, ouvrez grand vos oreilles. J'ai écrit en mots capital, en lettres capitales, le mot vibration. J'ai fini par découvrir avec le temps que j'avais une formidable boussole intérieure. Et cette boussole intérieure, c'est celle qui, lorsque quelqu'un va prononcer une parole, ou lorsque je vais passer devant une affiche avec un mot écrit, ou peu importe quelle va être la forme, ça va vibrer en moi. Lorsque ça vibre en moi, c'est une boussole pour me dire oui, c'est par là que tu dois aller. Oui, c'est là qu'il y a quelque chose à creuser, à comprendre, à déterrer. Donc, vraiment, encore une clé que je vous donne, vous avez vous aussi cette boussole intérieure en vous. Lorsque les choses vibrent. Donc faites très attention pendant toute cette masterclass aux phrases que je vais vous prononcer qui vont particulièrement vibrer en vous. Donc sortez vos carnets et vos stylos et restez bien attentive. Faites en sorte que personne ne vous dérange. C'est un moment sacré, d'autant plus qu'il est fort probable, je suis ce que l'on appelle neuroatypique, HPI et TDAH, et il est fort probable que, c'est même pas il est fort probable, je sais que j'attire à moi, que tout le monde attire à soi, on attire ce qui vibre à la même fréquence, ce qui nous ressemble. Donc, si c'est votre cas, et que vous aussi, vous avez peut-être ce TDAH qui n'est pas tant que ça problématique parce que compensé par le HPI, mais ça veut dire que toutes les distractions, vous êtes très sensible à toutes ces distractions. Donc là, je vous demande de rester concentré parce que ce que je vais vous donner, ce que je vais vous livrer comme enseignement est extrêmement précieux. Félicitez-vous d'avoir écouté votre intuition qui vous a guidé jusqu'ici parce que ce cours est un cours magistral et dans magistral il y a magie. C'est le cours qui a le pouvoir de changer le cours entier de votre vie si et seulement si vous implémentez ce que vous allez apprendre ici. Alors vous aurez probablement besoin de le réécouter plusieurs fois afin que les informations vous pénètrent en profondeur. C'est pour ça que je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Il y a des choses que, même si vous êtes quelqu'un de très intelligent et qui va très vite, il est normal que le temps ait besoin de temps et que les choses aient besoin de temps pour s'imprégner en vous. Donc il y a des choses que je vais vous dire aujourd'hui, ça va commencer la petite graine fertile va être semée dans votre cerveau, mais avant que ce soit vraiment intégré et compris, il est fort probable que ça prenne du temps. Et c'est OK. Donc, si vous implémentez ces enseignements, alors, je vous garantis que votre vie va se transformer à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Qui je suis pour que vous m'écoutiez religieusement?
Alors, pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Clémence Cousteau. Mon enseigne s'appelle Abracadamois. Je suis donc une magicienne. Une magicienne, une alchimiste. Je suis coach de l'inconscient, je suis guide spirituel, je suis une mère, je suis autrice, je suis podcasteuse, je suis plein de choses. Je suis née d'une famille illustre, je suis née avec une petite cuillère en argent dans la bouche, je suis ce que l'on appelle une privilégiée. Je suis une privilégiée qui n'a jamais eu à se soucier, jusqu'à un certain moment donné de ma vie, de l'argent, et qui a même un petit peu mis ça, poussé un peu ça un peu du revers de la main. Je trouvais que c'était pas noble de parler de l'argent, ça ne m'intéressait pas. Et la vie, la vie m'a forcé, m'a bien obligée à me remettre dans ce que j'appelle mon dharma, ma mission de vie, qui consiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à réconcilier le matériel et le spirituel, et donc à m'intéresser un petit peu au matériel. Parce que le spirituel, je m'y intéressais énormément, mais le matériel, pas du tout. Et j'ai eu, il y a 4 ans, en 2021, un drame dans ma vie qui a eu pour conséquence, j'ai eu une ruine, une véritable ruine émotionnelle qui a eu pour conséquence une ruine économique. Et j'ai découvert, j'ai découvert ce que c'est que d'être ruiné économiquement, j'ai découvert ce que c'est que d'être dans le mode survie, voilà, de ne pas savoir comment on va faire pour payer le paquet de couches à la fin du mois, de ne pas d'être obligé de me donner un préavis, parce que je n'étais plus capable de payer mon loyer, et de me retrouver avec mes 2 enfants en bas âge et mes couches sous le bras et sans toit. À être nomade et à être hébergée par les personnes sur qui je pouvais compter. Merci à eux, merci à elles. Et dans cet événement qui m'a littéralement ruinée est en réalité celui qui m'a le plus enrichi et qui m'a permis de comprendre tout ce que je devais comprendre, et que je ne pourrais pas aborder avec vous ici parce que c'est très vaste, mais j'ai écrit un livre, tiens, j'avais pas prévu de vous en parler, mais le voilà, où est-il? Il est là, que vous trouvez sur Amazon, Capitaine Flamme, l'Odyssée quantique d'une psychonaute prénommée Clémence Cousteau, si ça vous intéresse de découvrir tout ça. En attendant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui je suis pour que vous m'écoutiez religieusement, j'ai donc découvert comment est-ce que tout ce que j'avais commencé à apprendre depuis 10 ans, qui me passionnait, vos pensées qui créent la réalité, la loi de l'attraction, les tableaux de visualisation, etc. Toutes ces choses-là auxquelles je croyais, ça vibrait en moi, je voyais bien qu'il y avait une vérité là-dedans. Néanmoins, ma réalité, je n'arrivais pas à changer ma réalité telle que je le voulais, jusqu'à ce que je découvre Reagan Layer, l'art de la manifestation, Nero, Bachar, etc., et que j'applique tout ça. Et là, j'ai fait ce que j'appelle des sauts quantiques, c'est-à-dire que Nero dit « Frequency defies rationality », je ne vais vous parler que de fréquences vibratoires, enfin presque que de fréquences vibratoires, si que de fréquences vibratoires pendant toute cette masterclass, parce qu'il n'y a vraiment que ça qui compte. Et que lorsque vous comprenez comment est-ce que tout ça fonctionne, frequency defies rationality, vous allez vivre des choses qui ne sont plus rationnelles du tout. C'est là que l'on fait des sauts quantiques. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait 1 année de chiffre d'affaires en quelques jours. Et à chaque fois que j'ai recommencé le processus, j'ai doublé la mise à chaque fois. Voilà. Donc, ce que je vais vous enseigner, ce que je vais vous transmettre là, a le pouvoir de vous faire des sauts quantiques. Et voilà, comment est-ce qu'on passe de ruiner à terre à s'envoler très haut, et ce n'est que le début en ce qui me concerne. Spirituality without the capability of changing a reality is just vanity. C'est une phrase de Nero. La spiritualité sans la capacité de changer votre réalité, c'est juste de la vanité. Moi, ce que je veux, c'est que ce que je vous transmette vous permette concrètement de transformer votre réalité. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vous invite à respirer
à prendre 3 grandes respirations et à redescendre dans l'espace de votre cœur et à poser une intention, parce que moi je vous ai livré quelle était mon intention pour cette masterclass, et je vous invite à faire de même, et même à prendre ce réflexe à chaque fois que vous faites quelque chose dans la vie. Quelle est votre intention? Quelle est votre intention lorsque vous allez déjeuner avec cette personne? Quelle est votre intention lorsque vous prenez la parole? Quelle est votre intention lorsque vous partez en week-end avec un tel ou une telle? Quelle est votre intention lorsque vous achetez cette formation? Quelle est votre intention? Tout part de l'intention. Alors, il y a une phrase que dit souvent Regan Hilleyer lorsqu'elle s'exprime publiquement. Elle dit Chances are you're not here for the reason you think you are. Il y a de fortes chances que vous soyez ici pour d'autres raisons que celles pour lesquelles vous pensez être là. Eh bien, il y a des chances que vous soyez ici pour d'autres raisons, je confirme. Néanmoins, prenez ce temps, faites pause sur la vidéo et allez chercher au fond de vous quelle est votre intention. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Alors posez cette intention, prenez-en conscience et si vous avez envie, je suis intimement convaincue que lorsque l'on partage ce qu'il y a en nous, on ne sait jamais ce que l'on va partager va pouvoir toucher et inspirer. D'accord? Vous n'êtes pas à l'abri d'inspirer quelqu'un qui va lire votre intention. Si vous avez envie, je vous invite à le partager dans le commentaire de la vidéo YouTube, de partager votre intention, de partager tout ce que vous pouvez partager de ce que cette masterclass vous aura inspiré, etc. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'allumer une lumière dans celui ou celle qui lira votre commentaire. Voilà, donc mettez sur pause pour poser votre intention vous aussi et on continue. La clé numéro 1 que je veux vous transmettre aujourd'hui, cette clé numéro 1, c'est la phrase la plus importante que j'ai lue cette année. Et je rajoute même la phrase la plus importante que j'ai lue de toute ma vie. Et cette phrase, elle nous vient de Nero. Et cette phrase, c'est « Stop thinking like a human, start thinking like the universe ». Arrêtez de raisonner comme un humain et commencez à raisonner comme l'univers. Cette phrase, elle est tirée de son livre « Outsmarting Reality » que vous pouvez également trouver sur Amazon, mais qui n'existe malheureusement qu'en anglais, donc il faut être bilingue pour lire de la physique quantique en anglais. Stop thinking like a human, start thinking like the universe. Alors, je pense que tout le monde va être d'accord ici pour dire que vous appartenez, vous faites partie de l'univers. Vous faites partie de l'univers. Il est bien plus intelligent, génial de se dire « Ok, plutôt que de raisonner comme un humain, je vais, parce que ce n'est pas l'univers qui réside dans l'humain, c'est l'humain qui réside dans l'univers. » Donc, il est bien plus avisé de se dire que je vais raisonner, à partir de maintenant, je vais raisonner comme l'univers et non pas comme un humain. Quelle est la grande différence entre les deux? Le raisonnement de l'humain, globalement, il est manichéen. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Et Nero l'explique beaucoup aussi dans ses vidéos et dans son livre. Lui, il vient d'un milieu social défavorisé, avec des personnes qui vont à l'église tous les dimanches et qui font le bien et qui pour autant ne sont pas gâtées par la vie. Donc, si le fait de faire le bien faisait que vous alliez être récompensé par l'univers, ça se serait. Malheureusement, ce qu'on peut observer, c'est que ce n'est pas en faisant le bien que l'univers nous récompense. L'univers n'est pas manichéen. L'univers s'en fiche que vous fassiez le bien ou le mal. Le langage de l'univers, il est vibratoire. Alors, évidemment, je ne vous invite pas, ce n'est pas une invitation à tout à coup à vous comporter de façon en mettant toute votre conscience de côté et à mal vous comporter. Mais ce n'est pas parce que vous faites le bien
que la vie va vous récompenser. C'est parce que vous vibrez à la bonne fréquence que la vie va vous récompenser. Donc, le raisonnement de l'humain, il est manichéen. Le raisonnement de l'univers, il est vibratoire. Donc, votre vie va changer si vous arrêtez de raisonner comme un humain et que vous commencez à raisonner comme l'univers. Avant d'exister dans la matière, toute chose a d'abord existé vibratoirement. Ce que vous appelez la réalité, ce n'est rien d'autre que votre énergie qui est transformée en matière dans la 3D. D'accord? Steam, water, ice, la vapeur d'eau, l'eau, la glace. Une énergie va se transformer en vibration qui, lorsqu'elle est maintenue dans un continuum, va se transformer en fréquence, et cette fréquence maintenue va se transformer en matière. Frequency is immaterial reality. La fréquence, c'est votre réalité immatérielle, invisible, on va dire. And reality is materialized frequency. Et la réalité, c'est votre fréquence matérialisée. Donc, qu'est-ce qu'une fréquence au juste? Une fréquence vibratoire, pour la faire très simplement, on va dire que c'est vos pensées plus vos émotions, vos pensées émotionnellement chargées, d'accord? Vos pensées plus vos émotions, ces deux choses combinées va donner votre fréquence vibratoire. Une émotion, motion, c'est une énergie en mouvement. Motion pour mouvement. I pour énergie, d'accord? Une émotion, c'est une énergie en mouvement. Le fameux E égale mc2 de Einstein, la matière et l'énergie sont équivalentes. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que ce que votre réalité aujourd'hui est équivalente à la fréquence que vous émettez. Et voilà pourquoi Einstein a dit « Education is not the learning of many facts, but the training of the mind to think ». L'éducation, ce n'est pas l'accumulation de connaissances. L'éducation, c'est d'entraîner son esprit à penser, à bien penser, et pas dans le sens de manichéen, bien penser, mais bien penser dans le sens de quelle est la pensée qui va servir mes intérêts. Quelle est la pensée qui va servir mes intérêts? Thoughts become things. D'accord? Vos pensées créent votre réalité et non l'inverse. Et non l'inverse. Ce n'est pas sur l'extérieur qu'il faut agir, c'est sur l'intérieur. Tout est dans votre tête. Et quand je dis penser, en fait, ce sont vos croyances et l'imagination. On va détailler ça un petit peu, on va détailler ça au cours de la masterclass. Vos pensées, ok, vos pensées furtives, je ne sais plus combien on a de pensées pendant la journée, vous en avez énormément, vous ne pouvez pas contrôler toutes vos pensées. Mais ce qui compte véritablement, ce sont vos croyances. Et qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance n'est rien d'autre qu'une pensée déguisée en vérité. Une croyance n'est pas la vérité. Comme la Kabbale le dit, all truth are half truth. Toutes les vérités sont des moitiés de vérité. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, par exemple, oui, à la ménopause, c'est normal, on grossit. C'est vrai pour une partie de la population, et puis c'est pas vrai pour une autre partie de la population. All truth are half truth. Si je vous dis, tous les gens riches manquent de conscience, sont des enculés, pardon pour le mot, il y a des parties des gens qui vous diront oui c'est vrai, j'ai rencontré beaucoup de riches qui étaient comme ça, et toute une autre partie de la population qui vous dira non pas du tout, moi c'est pas du tout ce que je fréquente. All truth are half truth. Toutes les croyances ce ne sont que des pensées déguisées en vérité. Or, tout repose sur votre système de croyances. Absolument tout. On parle de croyances limitantes, toutes à part la croyance que vous êtes une infinie, que vous êtes dans des infinies possibilités de créer tout ce que vous voulez. À part cette croyance-là, toutes les autres sont limitantes.
même lorsque vous croyez que vous pouvez manifester 1 million en une journée, vous êtes encore en train de vous limiter. Vous êtes capable de tout, de tout, de tout. Tout repose sur votre système de croyance. En français, on dit « je ne crois que ce que je vois ». Comprenez que vous ne voyez que ce que vous croyez. Si vous croyez que tous les hommes sont les salauds, alors effectivement, vous n'allez voir que des hommes qui se comportent comme des salauds. Si vous croyez que j'en sais rien, si vous croyez que, oui, c'est un exemple que j'ai mis un petit peu plus loin, si vous croyez que les gens de l'URSSAF sont là pour broyer les patrons, alors c'est ce que vous allez voir. Bachar explique les choses ainsi. Votre système de croyance, si vous voulez être l'architecte de votre vie, ce à quoi je vous invite, à devenir l'architecte de votre vie, Bachar explique, fait cette analogie extrêmement éclairante. Votre système de croyance, c'est ce que les architectes appellent le blueprint. C'est le plan de l'architecte. Donc, notre système de croyance, c'est le blueprint. Nos émotions, ce sont les maçons. Les émotions, ce sont elles qui montent les murs. La façon dont les maçons montent les murs, ça va être notre comportement, nos façons de nous comporter. Et la maison qui a été construite et dans laquelle vous vivez, c'est l'expérience que vous allez faire de la vie. Donc, si l'expérience que vous vivez actuellement, si quelque chose ne vous plaît pas dans la maison, c'est le blueprint qui en est la cause. Si l'expérience ne vous plaît pas, c'est au niveau de votre système de croyance qu'il faut opérer. Always go back to the blueprint. Retournez toujours à votre système de croyance. Always go back to the belief system. Retournez toujours à votre système de croyance. Parce que comprenez ceci, l'univers sera toujours d'accord avec vous. Il vous apportera toujours la preuve que vous avez raison. Voilà pourquoi Einstein a dit que l'éducation, ce n'est pas d'apprendre beaucoup de faits, c'est d'entraîner son esprit à bien penser. Parce que si vous avez des pensées qui ne servent pas la réalité que vous voulez manifester, malheureusement, l'univers sera d'accord avec vous et il vous donnera toujours raison. Alors, j'ai pris cette photo dans Harry Potter. Il y a cette scène, je ne sais plus dans lequel, où ils vont déterrer des mandragores, ces petites bestioles qui poussent dans la terre, qui sont enracinées dans la terre. Et quand on les écoute, on peut en mourir si on ne met pas si on ne met pas des choses sur ses oreilles pour ne surtout pas entendre les cris qu'elles font. Vos croyances, la plupart d'entre elles, sont comme ces mandragores. Et votre job, c'est un job d'enquêteur, d'aller dénicher vos croyances. Ce qui n'est pas forcément évident, puisque effectivement, vous prenez ces croyances pour des vérités. Donc vous n'avez pas conscience que ce sont des croyances. Et c'est là que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident d'aller les détecter. Vos croyances, comment est-ce que vous les êtes forgées? Ces croyances, vous les avez forgées par votre expérience passée. D'accord, vous avez vécu quelque chose et puis vous en avez fait une vérité, ou alors vous en avez hérité. Vos parents vous ont raconté certaines choses à propos de la vie, ou alors la société vous a raconté certaines choses à propos de la vie, et vous avez fait de ces croyances quelque chose que vous avez intégré comme des vérités qui vont malheureusement modeler votre réalité. L'invitation, let that shit go. L'invitation, c'est de se débarrasser de ces croyances, celles qui vous limitent. Je vais vous donner des exemples personnels de mandragore que j'ai débusqués. Lorsque j'étais en chemin pour manifester mon dream body, j'ai débusqué. Ce qui m'a énormément aidé, c'est de débusquer qu'est-ce qui me limitait, qu'est-ce qui m'empêchait, qu'est-ce qui me freinait, qu'est-ce qui me bloquait. J'avais comme croyance que si j'arrêtais de fumer,
alors j'allais devenir exécrable à mes enfants, avec mes enfants. Voilà pourquoi je n'arrêtais pas de fumer. Je ne voulais pas devenir exécrable avec mes enfants. Je ne voulais pas galérer pendant plusieurs semaines. Et donc j'avais cette croyance que c'était ce qui allait se passer. Une fois que j'ai débusqué cette croyance et que je l'ai examinée de plus près, est-ce que forcément je vais devenir exécrable avec mes enfants si j'arrête de fumer? Bah non, en fait, maintenant que j'y pense, j'ai aussi arrêté de fumer la première fois que je suis tombée enceinte, comme ça, avec grâce et facilité, parce que j'étais enceinte et j'ai été exécrable avec personne. Donc je peux choisir de croire que je peux arrêter de fumer avec grâce et facilité. Ok, et là tout à coup, fou, eh bien c'est ce que je fais. Ensuite j'ai débusqué une autre croyance. Ah, parce qu'après j'ai repris la cigarette, je me suis vraiment battue avec elle. Hein, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et à chaque fois que j'arrêtais, je débusquais une nouvelle croyance. Et puis je pensais que j'étais définitivement débarrassée et hop, je reprenais. J'étais là, merde, bon, c'est qu'il y en a encore une encore plus profonde que j'ai pas débusquée. Et donc c'est comme ça que j'ai fait. Je suis allée de plus en plus profond. Ensuite, quand j'ai repris j'ai découvert que la croyance que j'avais, c'était bah, si j'arrête de fumer, bah, je vais grossir. Et comme j'étais dans cette phase de ma vie où je voulais justement à obtenir ce corps fit, eh bien, du coup, je fumais à nouveau puisque je voulais ce corps fit. Ok, on a débusqué cette croyance, on l'examine. Est-ce que c'est vrai que d'arrêter de fumer, ça fait grossir? Non, c'est pas d'arrêter de fumer qui fait grossir, c'est de se venger sur la nourriture parce qu'on a arrêté de fumer qui fait grossir. Ah, ok. Donc, ce n'est pas d'arrêter de fumer qui fait grossir. Maintenant, je peux à nouveau arrêter de fumer. Une autre croyance que j'ai débusquée, quand j'ai commencé justement à vouloir manifester ce dream body, c'était que dans mon expérience personnelle, la seule fois de ma vie où je me suis trouvée gaulée, c'était bah, à cette époque de la vie dont je vous ai montré tout à l'heure, où j'ai été ruinée émotionnellement, et là j'étais complètement se vider de ma substance, et donc j'avais fondu, j'avais perdu beaucoup de kilos, et donc j'avais associé dans ma tête, si je suis mince, c'est que je suis malheureuse. Ou pas, ou pas. Et donc, je choisis de croire que je peux être mince et heureuse. Je peux choisir de croire. Une autre croyance que j'ai débusquée cette fois-ci, celle-ci en journaling, j'ai débusqué la croyance que je croyais que je manquais de volonté. Ah ok, est-ce que c'est vrai? Bah non, en fait, finalement, je peux me retourner dans mon passé et regarder toutes les fois, m'apporter toutes les fois, toutes les preuves du fait que je n'ai pas manqué de volonté, que j'ai même eu de la volonté en abondance. Il y a des fois où j'ai manqué de volonté et il y a des fois où je n'ai pas manqué de volonté. All truth or half truth. Maintenant, laquelle je choisis de croire? Eh bien, je choisis de croire plutôt que j'ai énormément de volonté. Une autre que j'ai débusquée en rêve, parce que aussi vos rêves vous parlent. Je me suis réveillée un matin où j'avais fait ce rêve avec Regan Layer, etc. Et je m'étais réveillée en me disant, oh là là, c'est fou, elle a le sens des affaires. Et j'ai tout de suite compris que ce rêve-là était venu me remonter à la surface, le fait que je croyais ne pas avoir le sens des affaires. Qu'est-ce que je choisis de croire? Ok? Je vous disais tout à l'heure qu'une croyance est quelque chose soit dont on a hérité, soit qui fait partie de l'expérience passée. Ce que je raconte dans mon livre, c'est que j'ai expérimenté cet effet domino, que la ruine émotionnelle a eu un effet domino. Ensuite, c'est venu taper sur ma ruine énergétique. Fou, j'ai été ruinée émotionnellement. Ensuite, c'est venu taper sur ma ruine physique. J'ai été ruinée physiquement. Et ensuite, ça est venu taper sur ma ruine économique. D'accord? Donc, j'ai vécu cet effet domino. Je l'ai vécu il y a 5 ans, il y a 4 ans. Ok. Et j'en ai fait une vérité. C'est-à-dire que l'hiver dernier, où j'ai traversé à un moment donné un passage très difficile de ma vie, je me suis vue penser genre, oh la vache, je vais à nouveau être ruinée économiquement. Non, c'est pas parce que j'ai vécu l'effet domino il y a 4 ans que c'est une vérité. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens, il y a des personnes qui vivent une ruine émotionnelle et qui pour autant ne vivent pas du tout de ruine économique. En fait, ce n'est pas du tout all truth or half truth, laquelle je choisis de croire. D'accord? Ça sont mes exemples personnels. Je vais vous donner des exemples de mes clientes. J'en ai une où on a débusqué cette croyance-là.
Elle s'inquiétait maladivement pour ses enfants. Elle s'inquiétait maladivement pour ses enfants. Pourquoi? Et ça devenait problématique. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a vécu une enfance où personne ne s'est inquiété pour elle. Elle avait vécu une enfance même qui était difficile, dangereuse. Et donc, elle a forgé cette croyance que être une bonne mère, c'est s'inquiéter pour ses enfants. À partir du moment où on débusque cette croyance, la réalité peut se transformer. Une autre cliente qui est tout le temps, qui avait comme pattern, qu'il fallait qu'elle fasse à la place d'eux. Alors, il y avait plusieurs associations. Si je fais à la place de l'autre, bah, je vais gagner du temps. Bah non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Peut-être que sur le moment, tu vas gagner du temps, mais moi, je t'assure, c'est comme avec les enfants, qu'à long terme, tu perds du temps. Quand vous faites vos lacets à vos enfants pour gagner du temps parce que vous êtes pressé, à long terme, vous perdez du temps. Parce qu'il est bien plus efficace de prendre le temps, une première fois, d'apprendre à son enfant à faire ses lacets. Donc, une première fois, vous allez peut-être y passer 1 heure, mais après, c'est terminé. C'est pareil. Avec faire à la place de l'autre, c'est du gain de temps ou pas. Une autre croyance, briller, c'est faire de l'ombre à mon père. Alors, ça c'est aussi une cliente qui m'a dit ça. Je ne peux pas... Ah ben si, tout à coup, je vais péter mon plafond de verre, là, que je me suis créée toute seule, mais qu'on s'est toutes créées toutes seules. Hein. Je vous dis, elle, moi, vous. Ben non, ben en fait, ça va faire de l'ombre à mon père. Ou pas. Une autre qui m'a dit, j'ai honte de dépenser de l'argent. Ah, là, cette semaine, j'ai honte de dépenser de l'argent avant de le gagner. Sa croyance était qu'elle dépensait de l'argent avant de le gagner. Mais je lui dis, mais cet argent qui est sur ton compte en banque, il est apparu par l'opération du Saint-Esprit ou tu l'as gagné? Ah oui, c'est vrai, je l'ai gagné. Bah, donc t'es pas en train de dépenser avant de l'avoir gagné, t'es en train de dépenser après l'avoir gagné. Ah oui, c'est vrai. Ok. Une autre qui m'a dit, la ménopause, c'est les boules. Parce qu'elle entendait autour d'elle toutes ces femmes qui disent que c'est les boules, c'est les boules, c'est les boules. Ou pas. Ou pas. Moi, je connais aussi plein de femmes qui ont traversé ça avec grâce et facilité. Une autre personne qui se limite financièrement parce que on a fini par comprendre que comme elle croyait, comme elle a cette croyance qu'elle n'est pas aimée, le fait de faire payer aux autres, c'est une façon pour elle de savoir, de pouvoir mesurer combien on l'aime. Encore une autre cliente qui m'a dit, bah, soit j'ai des bonnes conditions de travail, soit j'ai un métier qui me plaît. Ça, c'était une croyance bien ancrée chez elle. Je ne peux pas avoir les deux. Un métier qui me plaît et des bonnes conditions. Et l'abondance dit, les deux, mon capitaine. Souvent, vous allez voir scarcity versus abondance. Scarcity, c'est la fréquence du manque. Abondance, abondance, ok. Scarcity, c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Abondance, c'est les deux, mon capitaine. Ce matin, j'hésitais, je ne savais pas si j'allais mettre ce sweatshirt là, que j'adore avec la Vierge Marie et qui était parfait pour prêcher, ou un autre, ou un autre, un nouveau que je me suis offert. Et bien les deux, mon capitaine, les deux, mon capitaine. Abondance, dit les deux, mon capitaine. Je peux avoir les deux, le temps et l'argent, être à la sortie de l'école de mes enfants et être prospère. Alors, la fréquence vibratoire, mes pensées plus mes émotions. Cette échelle d'évolution de la conscience, c'est une échelle vibratoire émotionnelle. Ok, vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais regardez-la de plus près. Ok, à gauche, c'est donc le docteur Hopkins qui a créé cette échelle vibratoire émotionnelle. La honte, elle vibre à 20. La fierté, elle vibre à 200, l'amour vibre à 500, la paix à 600, l'illumination à 700, la pleine conscience à 1000, et au-delà, c'est Dieu. Au centre, les états d'être, d'accord? Lorsque je suis dans des pensées de victime, je vibre bas, d'accord?
Je vibre la douleur, la peur, l'apathie, la culpa, la honte. Les états d'être, victime, abuseur, souffrance, pouvoir de l'ego, travail de libération, harmonisation de soi, réalisation de soi, pleine conscience. Et tout ça est en expansion. Évidemment que l'abondance, elle se trouve là-haut. Et ce qui m'intéresse énormément dans ce schéma, c'est les réalités, les dimensions que vous voyez encore à droite de ce schéma. Nous sommes des êtres multidimensionnels vivant dans un univers multidimensionnel. Ce qui veut dire que toutes les réalités existent déjà. C'est comme lorsque vous jouez à un jeu vidéo gravé sur un CD-ROM, toutes les scénarios ont été étudiés et sont gravés sur le CD-ROM. En fonction du move que vous allez faire, ça va déclencher tel scénario, etc., etc., etc. C'est pareil, en fait, dans la vie. Tous les scénarios existent déjà, du meilleur jusqu'au pire, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et du spectre. D'accord ? En fonction de votre fréquence vibratoire, vous allez activer une réalité, une dimension. Vous allez activer le meilleur scénario ou le pire scénario ou le moyen scénario. D'accord ? Les réalités, les dimensions que vous voyez correspondre en bas. Vous êtes, c'est l'enfer dans votre vie, c'est l'enfer à la maison, c'est l'enfer avec votre mec, c'est l'enfer au bureau. Voilà dans quelle dimension vous êtes. Mais sachez qu'il existe en parallèle aussi la dimension dans laquelle vous êtes au purgatoire, aussi la dimension dans laquelle vous êtes dans la mort de l'ego, aussi la dimension dans laquelle vous êtes dans la sérénité, aussi la dimension dans laquelle c'est le paradis. Tout ça existe en même temps. Donc, il n'y a pas de « est-ce que c'est possible ?» de manifester quelque chose qui va me propulser au paradis. Ça existe déjà. C'est juste, est-ce que vous allez réussir à l'activer grâce à votre fréquence vibratoire? Je poursuis. Conscient, inconscient, rêve, autosabotage, ok. Sur la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie consciente, ok. Ce qui crée votre fréquence vibratoire, c'est tout l'iceberg en entier. La partie consciente et la partie inconsciente qui est la plus importante. C'est la plus importante. Et c'est celle qui fait que vous allez peut-être vous auto-saboter. C'est celle qui vient vous parler la nuit dans vos rêves. Et cette partie inconsciente, c'est celle-là qu'il faut explorer. Partir et explorer votre monde intérieur pour comprendre ce qui vous bloque. Deep diving. Il faut plonger profond en soi. Your energy is your frequency and your frequency is your currency. La phrase de Reagan Ilayer, c'est Your frequency is your currency. Moi, je rajoute, pour avoir tout le truc en entier, votre énergie devient votre fréquence et votre fréquence devient votre monnaie d'échange. Ce que vous obtenez dans la vie, ce que l'on vous donne, currency, c'est une monnaie d'échange, est égal à votre fréquence vibratoire. Voilà pourquoi Einstein a dit « Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. » Tout est énergie et c'est tout ce qui est. Il n'y a rien d'autre. Tout est énergie. Matchez, mettez-vous au diapason de la fréquence de la réalité que vous désirez et il ne peut en être autrement et vous allez forcément obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement en fait. C'est de la science. Ensuite, pour aller encore plus loin, plus en détail, là on est en mode cours de biologie en 4e, la petite grenouille qu'on dissèque. Si on devait disséquer ce qu'est une fréquence vibratoire, ok, si vous devez faire l'accordeur de piano, ouvrir votre piano, une fréquence vibratoire, elle a 7 cordes, d'accord ?
les croyances, mais sur lesquelles tout repose, la conviction que vous allez mettre dans le fait que vous allez manifester ce que vous voulez manifester, votre perception, vos pensées émotionnellement chargées, ce sur quoi vous allez porter votre attention, votre focus, vos réactions et ce à quoi vous vous attendez. D'accord? Si ça vous intéresse d'aller en profondeur, j'ai créé un programme qui s'appelle The Miracle Frequency, qui est un programme qui dissèque tout ça, dans lequel vous pouvez plonger en profondeur là-dessus pour pouvoir accorder parfaitement ces cordes de piano et devenir libre. Et toucher à la fréquence des miracles, ce qui n'est pas rien non plus. Voilà pourquoi il ne faut pas agir, essayer de changer votre réalité en agissant sur l'extérieur, mais en agissant sur l'intérieur. À chaque fois que vous essayez de changer votre réalité en agissant sur l'extérieur, c'est comme si vous vous placiez devant un miroir, comme ça, et que vous attendiez que le miroir vous sourie. Vous allez pouvoir passer le restant de votre vie à faire la tronche. Donc, ce n'est pas le reflet du miroir qui doit sourire en premier, c'est vous. Tout part de soi, as within, so without. C'est l'allégorie de la caverne de Platon que je vous invite à réétudier si vos cours de philo sont loin. Dans Conversation avec Dieu, tome 4, Dieu dit ceci, depuis longtemps et sans grand succès, parce qu'en fait c'est tout ce tome 4, c'est toute une explication de ce que c'est que d'être un être hautement évolué. Depuis longtemps et sans grand succès, les êtres humains essayent de résoudre les problèmes au niveau du faire, donc sur l'extérieur. Qu'est-ce que je dois faire pour changer ma réalité? Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas compris que le changement véritable est toujours accompli au niveau de l'être et non du faire. D'accord? Cette fréquence vibratoire, c'est qui je suis, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que j'émets comme énergie. Quelle est la note? C'était ma prof de yoga Kundalini, Noor Paramdevi, qui disait ça. Quelle note voulez-vous jouer dans la symphonie de l'univers? Et on en revient à cette phrase que vous connaissez toutes et toutes par cœur. La folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. D'agir sur l'extérieur, d'attendre que ce soit le reflet dans le miroir qui sourit. C'est l'histoire de, c'est pour ça que je vous ai mis une grosse mouche, c'est la mouche qui se cogne contre la vitre et qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il est là, votre plafond de verre. C'est pas en changeant de stratégie marketing que votre réalité, elle va changer. Ça se passe là. Arrêtez d'essayer de changer votre réalité en agissant sur les conséquences. Agissez sur la cause. Et la cause, c'est vous. Et la cause, c'est votre fréquence. Tout part de vous. Tout. Your frequency speaks louder than your words. Vous pouvez dire quelque chose, si votre fréquence est à un autre niveau, ce n'est pas vos paroles qui prendront le dessus, c'est votre fréquence vibratoire. Si vous dites « j'ai confiance en moi », mais qu'au fond de vous, vous êtes tétanisé, vous pouvez dire « j'ai confiance en moi ». L'univers, on ne triche pas avec sa fréquence vibratoire, l'univers voit très clair dans votre fréquence vibratoire. You take your energy wherever you go. Votre énergie, vous l'emportez avec vous partout. Et ça, je peux vous dire que je l'ai expérimenté. Et quand j'ai vécu l'enfer il y a 5 ans, je me souviens que... Enfin, pas je me souviens. Je suis partie en Colombie avec le père de mon premier enfant. Et je suis arrivée là-bas et je me suis dit... Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je suis arrivée en enfer ou au paradis? Où suis-je? Évidemment que l'enfer que je vivais à l'intérieur de moi, à Paris, je l'avais transporté avec moi dans ce coin de paradis en Colombie. Évidemment. Et après des semaines, et être restée en Colombie, et que la nature ait fait son travail de guérison, et que je me sois retrouvée avec l'essentiel, c'est-à-dire la nature, mes enfants, des affirmations positives, etc., tout ce que je raconte dans mon livre,
Alors un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé la porte du paradis, ici. Vous êtes votre propre plafond de verre, mais vous êtes votre propre lampe de génie aussi. C'est la très bonne nouvelle. La très bonne nouvelle. Alors, il faut renverser la table complètement. Il faut faire tout l'inverse de ce qu'on vous a dit de faire jusqu'à présent. Et je suis heureuse d'avoir trouvé cette photo de la statue de la liberté. Parce que, effectivement, la liberté que vous cherchez, que vous avez toujours cherchée, elle se trouve de l'autre côté. Il faut renverser la table. Ça veut dire quoi? Frequency first. Loi de la résonance oblige. Vous pouvez poser l'action la plus stratégique qu'il soit, si vous la posez cette action à partir de la fréquence et de la dimension, à partir de la fréquence de l'enfer, et de la fréquence de la peur et de la dimension de l'enfer, cette action, aussi stratégique soit-elle, va amener à vous, loi de la résonance oblige, des choses qui vibrent à la même fréquence. D'accord? Donc, quelle que soit l'action que vous posez, quel que soit le génie de l'action que vous allez poser, elle ne sera pas géniale puisqu'elle sera posée à partir de cette fréquence sur laquelle vous êtes. Donc, votre fréquence vibratoire d'abord et l'action après. L'action à partir, vous la posez à partir de la fréquence qui est au diapason de la réalité que vous voulez manifester. Donc, le bon raisonnement, c'est de raisonner. Et là, je pose la question, qui sont les fous? Donc, ce n'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une question de contexte économique, ce n'est pas une question de contexte institutionnel, ni de modèle économique, ni de pas de bol, ni de Mercure rétrograde, ni de magie noire. Non, ce sont vos croyances et votre état émotionnel qui ont le pouvoir de transformer votre réalité et qui sont la cause de ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, il faut renverser la table, ça veut dire quoi? Et ça, c'est l'enseignement principal de Regan Lear qui explique comment est-ce que sa vie entière s'est transformée. C'est le jour où ce mentor qui s'appelle Simon lui a dit « Les gens inversent le rapport. Les gens font 80% d'actions alignées et éventuellement, le dimanche, ils vont faire un petit peu de méditation et travailler leur état émotionnel. » Inverse l'équation. 80% inner work. Et après, 20% d'actions alignées. Je vous ai mis, je peux pas bouger la petite vidéo, mais je vous ai mis le cadran de Bovis. C'est super d'aller voir des énergéticiennes qui vont réharmoniser vos énergies. C'est très bien. Et j'en connais une très bien qui s'appelle Aïcha, je pourrais vous donner ses coordonnées. Lumière sur soi sur Instagram. Elle fait ça merveilleusement bien. Mais ça ne suffit pas. C'est à vous de faire le job aussi d'harmoniser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'était que la première clé, j'en ai 8 à vous transmettre. Et ça fait 1 heure que je parle. La clé numéro 2. Ce que Nero appelle « the annoying law of the universe ». Cette loi enquiquinante, un petit peu enquiquinante de l'univers. Cette loi un petit peu enquiquinante de l'univers, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez avoir que davantage de ce que vous avez déjà. L'univers ne pourra jamais vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Et cette loi-là, c'est celle qui explique d'un point de vue métaphysique pourquoi est-ce que les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Et cette loi, elle explique aussi la loi des séries. Pourquoi est-ce que quand vous commencez à spiral down, à aller dans un truc qui vous tire vers le bas, eh ben c'est la loi des séries des merdes. Et pourquoi est-ce que quand vous êtes dans votre spiral up, eh bien tout à coup c'est la loi des séries de tout qui oh, pouf 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 pouf. C'est pas les planètes qui s'alignent, c'est vous qui vous alignez. Mercure rétrograde, c'est vous. Donc, comment on fait alors pour avoir de l'argent si on n'a pas d'argent?
Et là, Nero, qui est la preuve vivante qu'on peut vivre dans un milieu qui n'a pas d'argent et dans lequel on n'a jamais vu un noir avec de l'argent, est capable de transformer sa réalité. Et pourtant, il y a cette loi enquiquinante de l'univers que l'univers ne peut vous envoyer davantage, ne peut vous envoyer que davantage de ce que vous avez déjà. Si vous êtes déjà riche, l'univers va vous envoyer encore plus de richesse. Si vous êtes déjà pauvre, l'univers va vous envoyer encore plus de pauvreté. Alors, comment est-ce qu'on fait? The secret frequency of not needing. La fréquence secrète du ne pas en avoir besoin. Il y a deux chaises dans l'univers. La chaise de je veux, I want, et la chaise du I have, j'ai. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur les deux chaises en même temps, il faut que vous en choisissiez une. Si vous vous asseyez sur la chaise de je veux, évidemment, ça induit que vous n'avez pas. Donc l'univers va vous renvoyer davantage de vous n'en avez pas. Ah, tu n'as pas de... Mais sachant qu'il n'y a pas de bien ou de mal pour l'univers, d'accord? C'est pas mal d'être pauvre mal d'être pauvre pour l'univers ou triste d'être pauvre pour l'univers. C'est, d'accord? Donc, si vous asseyez sur la sage de j'ai de la pauvreté, l'univers va vous en envoyer encore davantage. Si vous vous asseyez sur la chaise de je veux de l'abondance, l'univers va vous envoyer encore davantage de je veux. Donc, il faut que vous vous asseyez sur la chaise du j'ai ce que je veux. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour vibrer qu'on a quelque chose qu'on n'a pas, pour que l'univers nous envoie davantage de cette chose qu'on n'a pas qu'on veut? C'est là que l'imagination intervient. Voilà pourquoi Einstein a dit « Logic will get you from A to B and imagination will take you everywhere. » La logique va vous amener d'un point A à un point B, mais l'imagination est capable de vous transporter n'importe où. Imagination is more important than knowledge. L'imagination est plus importante encore que la connaissance. Imagination. La clé numéro 3, c'est que ce que vous désirez n'est pas ce que vous croyez désirer. Quand vous dites « je veux 100 000 euros, je veux cette maison de rêve, je veux manifester ce job de rêve », quelle que soit la chose que vous voulez manifester, ce n'est pas cette chose-là, véritablement, que vous désirez manifester, c'est l'état d'être dans lequel vous pensez que cette chose-là va vous transporter. Ce que j'ai observé après des heures et des heures et des heures et des heures de consultation avec des clientes, c'est que l'état d'être dans lequel on est la plupart du temps, c'est un état d'être d'insécurité. Une insécurité financière, une insécurité émotionnelle, une insécurité. Donc, lorsque vous voulez cette somme d'argent, ce job de rêve, cet homme dans votre vie, cette femme dans votre vie, cette maison de rêve, etc., etc., ce que vous voulez, ce n'est pas tant cette chose ou cette personne, c'est l'état d'être dans lequel il va vous transporter, vous sortir de cette insécurité dans laquelle vous vous trouvez pour vous transporter, non pas dans la sécurité, mais tout en haut, dans la dimension de quoi? Dans la dimension de quoi? Tout en haut du paradis. Ce que vous cherchez, c'est trouver ce que vous voulez. Avec toutes ces choses-là, avant tout, ce que vous voulez, c'est l'état d'être de paix intérieure. C'est cette sérénité. D'accord? Donc, pour que l'univers vous apporte cette chose que vous voulez, ces 100 000 euros, ce job de rêve, cette opportunité, cette maison de rêve, il faut d'abord que vous trouviez en vous cet état d'être émotionnel pour que l'univers
vous en apporte davantage. Voilà pourquoi il faut que vous parveniez à ce que Nero appelle the secret frequency of not needing. Une fois que vous arrivez à cet état d'être intérieur, une fois que vous l'avez trouvé en vous, et évidemment que cet état d'être, il se trouve en vous. Une fois que vous l'avez trouvé en vous, c'est le moment où vous n'avez même plus besoin de ces choses que vous souhaitez manifester. Et c'est paradoxalement au moment où vous n'en avez plus besoin, puisque ça y est, vous avez trouvé cet état d'être que vous cherchiez avant tout, que l'univers va vous apporter ce que vous cherchez. J'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps que je vais mettre aussi sur YouTube avec une coachée que j'ai eue là et qui a manifesté en 8 séances avec moi 100 000 euros. Elle est venue, elle est arrivée au mois de mai en me disant c'est inédit, j'ai rentré 0 de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. On était mi-mai. J'ai rentré 0 de chiffre d'affaires. Il s'est passé quelque chose. Et à l'époque, elle m'explique, parce qu'elle travaille avec les institutions, elle me disait c'est un contexte institutionnel. Non, ce n'est pas un contexte institutionnel. Il s'est passé quelque chose dans ta vie qui fait que tout à coup tu es passé de ce que tu faisais avant à 0. Bref, tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que dans cette interview, elle a prononcé beaucoup le mot réconcilier. Quand je lui ai dit qu'est-ce que ce coaching a permis de faire chez toi? Ah, ça a réconcilié chez moi ceci, ça a réconcilié chez moi cela, ça a réconcilié, ça a réconcilié. Cette paix intérieure, c'est aussi une histoire de réconciliation. Se réconcilier avec qui on est. Se réconcilier avec la vie. Se réconcilier avec son passé. Se réconcilier avec ces parts de soi qu'on n'aime pas. Se réconcilier, se réconcilier. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à cet état de paix intérieure. L'évangile de Matthieu nous l'avait dit. But seek first his kingdom, and all these things will be given to you. En français, je ne sais plus comment c'était dit, mais et recherche d'abord son royaume, et alors tout te sera donné. C'est dans ce sens-là. D'abord, tu trouves son royaume, d'abord, tu trouves le paradis en toi, et alors tout te sera donné. Et voilà pourquoi le gimmick de Nero, c'est « Relax, you're gonna get some ». Lorsque vous regardez ces vidéos sur YouTube, Nero Knowledge, au début, je me souviens que la première fois que j'ai regardé sa vidéo, il met 5 minutes à effacer son whiteboard et il prend son temps. Et je m'étais dit, bah quand même, il pourrait faire un montage vidéo de son truc, couper, faire du cut, que ça aille un peu plus vite. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris. Déjà, en fait, maintenant, je suis en état méditatif quand je regarde ces vidéos. Effectivement, on est relax. Voilà l'état d'être dans lequel il faut se mettre. Relax. Relax, you're gonna get some. Si tu te mets dans cet état d'être de relax, tu vas en avoir davantage de quoi être relaxé. Relax, you're gonna get some. Clé numéro 4. Il est bien de trouver la bonne fréquence vibratoire, il est mieux de la maintenir. Et c'est là que j'ai souvent donné cette analogie d'être un thermostat ou d'être un thermomètre. Dans la vie, vous êtes soit un thermostat, soit un thermomètre. Si vous êtes un thermomètre, ce sont les événements extérieurs qui vont vous faire le yo-yo dans cette échelle vibratoire et émotionnelle. Ah, il m'a mal parlé, bah, je vais redescendre dans la colère, gna 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 gna, et ah, mais puis tout à coup j'ai de l'argent qui est tombé, ah bah ça y est, je suis sereine et je vais bien. Et puis ensuite, et vous faites ça, du up and down, vous faites le yo-yo, et votre vie, c'est des ascenseurs émotionnels. Choisissez, décidez d'être un thermostat, c'est-à-dire que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps dans votre monde intérieur. Et alors, en maintenant cette fréquence vibratoire, quel que soit le chaos apparent qui peut être autour de vous, je vous garantis qu'en maintenant cette fréquence vibratoire-là, il ne peut en être autrement que la réalité va être obligée de s'aligner
avec cette fréquence que vous maintenez. Alors que si vous faites ça, et ça, et ça, et ça, et ça, eh bien évidemment que ça va continuer de vous suivre en fait, en décalage, d'accord? Maintenez en haut, même si en ce moment c'est comme ça, maintenez en haut. Et au bout d'un moment, la réalité, elle est obligée de se caler sur votre monde intérieur, sur votre fréquence. Voilà pourquoi Nero dit que sa véritable définition de la manifestation, ce n'est pas d'attirer à soi des choses. La véritable définition de la manifestation, c'est shifting internally to a degree where you are no longer emotionally dependent upon seeing your reality change. La véritable définition de la manifestation, c'est de shifter intérieurement à un tel degré que vous n'êtes plus du tout émotionnellement dépendant de voir votre réalité changer. Vous êtes en paix, quoi qu'il. Quoi qu'il, cette paix, elle est là, inébranlable. Voilà pourquoi Bachar, lui, dit « Circumstances don't matter. Only your state of being matters. » Et là, il y a un double jeu de mots. Il y a un jeu de mots en anglais. Something matters, ça veut dire que ça a de l'importance, d'accord? Mais c'est aussi matter, de matérialisation. Les circonstances extérieures ont peu d'importance. Circumstances don't matter. Only your state of being matters. Seul votre état d'être a de l'importance et provoque et a pour conséquence de se matérialiser. Et voilà pourquoi Einstein a dit « Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. » D'abord moi, ensuite la 3D. D'abord je suis heureux et le succès vient à moi. Et c'est pas « j'attends que le succès vienne à moi pour être heureuse ». C'est parce que vous êtes heureuse que le succès vient à vous. C'est parce que vous êtes en paix que tout ce qui va encore plus vous mettre bien va arriver. Mais tant que vous restez dans votre petit enfer intérieur, ou au purgatoire, ou dans toutes ces autres dimensions intermédiaires, tout ce qu'il y a de meilleur ne pourra pas vous parvenir. C'est la loi de la résonance. La clé numéro 5, c'est une petite comment est-ce qu'on appelle ça, équation de mon ami Regan Hiller. SW, self-worth. Self-worth plus millionnaire consciousness égale accelerated receiving. Vous allez recevoir, pour recevoir beaucoup plus, il faut à la fois du self-worth, d'accord, c'est-à-dire savoir que vous méritez, plus cet esprit de millionnaire, cette conscience de millionnaire. You are worthy. Alors, ça a l'air d'être une évidence, comme ça, je mérite. Mais je vous garantis que de tout ce que j'ai pu expérimenter personnellement et de tout ce que je peux entendre à longueur de temps en consultation, ce « je mérite », il n'est pas du tout évident pour la plupart des gens et des femmes. En vérité, je vous le dis, avant le chant du coq par 3 fois, vous m'aurez renié. Tu m'auras renié. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous vous estimez, à chaque fois que vous vous sous-estimez, que ce soit en pensée, en parole ou en action, c'est la part divine de Dieu que vous reniez. Quel est le but de l'âme? Et ça, Dieu y répond en conversation avec Dieu dans chacun des tomes 1, 2, 3, 4, plus tous les autres. Quel est le but de l'âme? Le but de l'âme, c'est de décider, une fois qu'on a décidé, de déclarer, de créer et d'exprimer la version la plus grandiose de votre vision la plus grande de qui vous êtes vraiment.
le plus beau des héritages, j'ai eu cette petite conversation avec Gemini il y a quelque temps, parce que j'avais ce blocage intérieur genre, enfin, je veux surtout pas. En fait, j'avais un blocage par rapport à l'argent parce que vous avez rigolé. Le truc qui est sorti, c'est j'ai peur que mes enfants deviennent des gosses de riches. Elle est belle celle-là. Elle est jolie celle-là. Il est joli ce blocage. Et donc, j'ai commencé à creuser tout ça. L'héritage le plus beau que je puisse faire, que je puisse donner à mes enfants, c'est pas l'héritage d'un compte en banque renfloué. C'est évidemment déjà de mon vivant de leur transmettre toutes ces clés que je suis en train de vous transmettre, et non pas de leur donner de l'argent, mais de leur apprendre comment s'enrichir à tout point de vue, émotionnellement, spirituellement, économiquement, l'abondance à tout point de vue, d'accord? Mais le plus beau des héritages, c'est l'exemple d'une mère qui a osé incarner sa grandeur. Nero lui dit « The universe rewards those who reward themselves ». L'univers récompense ceux qui se récompensent. Donc, je vous invite à être un Bouddhas. Un Bouddhas, c'est la combinaison de un petit Bouddha et qui est badass. D'accord? Unapologétique. Shannon Blake, pour moi, c'est la reine du unapologétique et je l'adore pour ça. Je pense que cette femme est venue sur Terre pour nous apprendre ce que c'est que le non-jugement et l'expression totalement libérée de sa personne et de je suis qui je suis et je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis, d'être sexy, inside, outside, et je suis unapologétique. Et ça vibre haut. Il n'y a rien de grand à se diminuer et c'est vraiment un des problèmes principaux que je retrouve dans la jante féminine. Il n'y a rien de grand à se diminuer. Et moi-même, ça résonne évidemment beaucoup chez moi. Et je vous renvoie à cette phrase, à cette citation de Marianne Williamson. Marianne Williamson qui a écrit ce livre best-seller qui s'appelle A Return to Love, qui n'est rien d'autre que un propos simplifié d'un autre livre qui s'appelait A Course in Miracle, un cours en miracle. Un cours en miracle. Version simplifiée, A Return to Love, un retour à l'amour. Notre peur, et cette citation que je vous mets a été longtemps attribuée à Nelson Mandela, mais cette citation vient de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissantes ou puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillante, magnifique, talentueuse et fabuleuse ?» En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer, afin que les autres ne puissent se sentir menacés autour de toi. Te restreindre et rendre petit et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer, afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Imprégnez-vous de cette phrase. Nous sommes tous et toutes nés pour briller comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Et alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Tout ce que vous avez toujours voulu se trouve de l'autre côté du mur de la peur. Donc, vous avez peut-être peur de briller.
et non pas d'échouer. Tout ce que vous avez toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur. Ma plus grande peur, c'était de devenir maman, de tomber enceinte. Abracadabra est né de là. C'était pas une enseigne au départ, c'était un mantra que je devais trouver pour devenir celle que je voulais devenir pour devenir maman. Et j'ai manifesté à 39 ans un enfant en un coup d'essai. En un coup d'essai. Alors que on m'avait dit, ça va être très compliqué pour vous, madame. Ça va être très compliqué. C'était sur le papier, mission impossible. Tout ce que vous avez toujours voulu se trouve de l'autre côté du mur de la peur. En anglais, FEAR, l'anacronyme, False Evidence Appearing Real. Fausses preuves qui se font passer pour réelles. Dans 95% des cas, ce dont vous avez peur n'existe pas. Vous n'êtes pas à Gaza. Vous êtes en sécurité. Vos peurs, elles sont là. La peur est votre amie, la peur, elle est là pour vous indiquer la direction. La direction de quoi, me direz-vous? De là où il faut creuser avec votre pelle pour déterrer le trauma qui se trouve à l'origine de votre peur la plus grande et la transcender. C'est ce que je fais en consultation avec mes coachés VIP et c'est ce que j'ai fait pour moi. Ma peur la plus profonde était à la fois liée à la visibilité et à la fortune. J'avais associé ces deux choses-là, visibilité et fortune, à danger de mort. Voilà pourquoi est-ce que je pouvais faire tout ce que je voulais sur la partie émergée de l'iceberg, en sous-face, en même temps que j'accélérais, en même temps je freinais sans le savoir comme une malade, parce que j'avais des traumas à déterrer et à transcender. Ces traumas, pour moi, étaient égales fortune et visibilité égale danger de mort. Trouvez les vôtres et transcendez-les. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on sort de sa zone de confort? On entre dans sa zone de génie. Youpi! Notre amie, mon amie Nina, I tell you what freedom is to me, no fear. Je vais vous dire ce que c'est que la liberté pour moi, ne pas avoir peur. Ce qui nous bloque, c'est le comment. Ok, je vais vous reprendre mon exemple de devenir maman. J'ai 39 ans, j'ai pas de mec, et mon gynéco me dit que si c'est pas fait dans l'année, c'est mort pour moi. Ah mais comment je vais y arriver? Je vois vraiment pas comment je peux y arriver. C'est quasi mission impossible. Comment je vais y arriver? Comment je vais faire pour faire en quelques jours ce que j'ai l'habitude de faire comme chiffre d'affaires en une année? Ce qui bloque, c'est le comment. C'est notre esprit. D'accord? Et c'est là que le moi supérieur intervient. Vous n'êtes pas seul. You are not alone. Si vous croyez que vous allez le faire toute seule, c'est sûr. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Et c'est là que je vous livre la 6e clé, qui est soyez pote-pote à la compote avec votre moi supérieur. BFF, Best Friend Forever, votre meilleur allié, c'est votre moi supérieur. Cette relationship qui va vous emmener au plus haut des cieux. Comment ça fonctionne? Cette information nous vient de Bachar. Le moi supérieur, qui est en haut de la colline que vous voulez gravir et qui voit tout, le moi supérieur, il conçoit le plan. C'est lui qui a le plan de comment vous allez y arriver. Comment vous allez arriver à cet endroit que vous n'avez jamais atteint de votre vie entière. Le cerveau physique, lui, il reçoit ces idées. Ce sont les fameux éclairs de génie. En général, vous ne découvrez, vous ne recevez qu'en cours de route. Ces éclairs de génie, vous ne les avez pas avant, vous ne les avez pas quand vous êtes au pied de la colline, d'accord? Ces éclairs de génie, votre moi supérieur vous les envoie
en cours de route, d'accord? Mais il faut quand même se mettre en mouvement. Et l'esprit, lui, il perçoit ces idées, d'accord? Donc, si vous pensez que c'est vous qui allez concevoir le plan, et c'est pour ça que vous restez bloqué, parce que vous dites « je ne vois pas comment », évidemment que vous ne voyez pas comment, vous ne pouvez pas le percevoir. Surrender. Lâcher prise sur le comment, lâcher prise sur le contrôle. Et ça, c'est très libérateur. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter de croire que vous devez penser à tout et tout contrôler. Vous expérimentez alors simplement le chemin que votre moi supérieur a créé pour vous. Mais, si vous vous entêtez à croire que votre esprit physique est la source de tout, vous vous sentirez bloqué. Voilà pourquoi Regan Hiller parle de manufactured manifestation versus surrendered manifestation. Voilà pourquoi Rumi a dit « As you start to walk on the way », alors que vous commencez à marcher sur le chemin apparaît. La clarté, clarity doesn't come before action, it comes from action. La clarté n'arrive pas avant l'action, elle arrive de l'action. Et pourquoi Martin Luther King a dit « Avoir la foi », c'est faire la première marche, même quand on ne sait pas ce qu'il y a tout en haut de l'escalier, tout au bout de l'escalier. Et c'est là que l'intuition intervient, et c'est là que si vous êtes neuroatypique, comme moi, votre trésor, il est là. Votre sensitivité, votre hypersensibilité, c'est un des plus grands cadeaux que vous vous êtes offert en vous incarnant sur cette terre. Voilà pourquoi je passe mon temps au champ de Mars, parce que quand je suis au pied pour plein de raisons, mais aussi parce que je capte les informations quand je suis là-bas. Donc, le plan, si aujourd'hui vous voulez faire quelque chose, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites « je ne vois pas comment c'est possible », comprenez bien que c'est normal. Ce n'est pas à votre cerveau d'échafauder le plan. Votre cerveau humain, il doit juste recevoir le plan et non pas concevoir le plan. Voilà pourquoi Einstein a dit « The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. And we have created a society that honors the servant and that has forgotten the gift. » Notre cerveau intuitif est un don, est un cadeau sacré. Et l'esprit rationnel est un servant faithful, fiable. Nous avons créé une société qui honore le servant et qui a complètement oublié le cadeau. Votre intuition, est-ce que vous êtes connecté à elle ? Est-ce que vous êtes relié à elle? Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous savez que c'est toujours elle qui va vous mener là où la logique ne vous mènera jamais? Un autre point essentiel à comprendre, c'est que l'esprit physique ne peut pas percevoir comment les choses arrivent, il ne peut que voir comment elles sont arrivées. Ça fait un petit peu mal à la tête à comprendre. L'esprit physique ne peut pas percevoir comment les choses arrivent, mais comment elles sont arrivées. Vous ne voyez les choses qu'une fois qu'elles sont déjà arrivées. C'est pourquoi si vous essayez de reproduire exactement ce qui a fonctionné par le passé, ou la recette du veau de voisin, ou toutes ces formations où on vous dit, bah voilà, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on fait pour scaler votre business, ou je sais pas quoi, voilà ma stratégie, voilà ma technique. Ça ne marche pas. Vous jetez votre argent par les fenêtres, je le sais, j'en ai jeté beaucoup. Cela ne marchera pas. Chaque situation a ses propres paramètres. Ce que Bachar nous rabâche depuis 40 ans maintenant, c'est « Follow your excitement formula ». Et ce n'est ni un concept, ni une philosophie, c'est un mode d'emploi. Si vous suivez le mode d'emploi sans le contester, sans réfléchir, sans essayer de le comprendre même, genre juste vous suivez le mode d'emploi, alors ça ne peut que bien se passer pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Follow Your Excitement 5 Steps
formula. Étape, premier pas numéro 1. Donc là, une fois qu'on a fait tout ce travail, ce 80% de inner work, il est temps de passer à l'action. La formule complète, hein, on ne fait pas seulement 80% de inner work et on attend que ça nous tombe du cul dans le bec. Non, il faut aussi se mettre en mouvement. Le mouvement, il est important. Emotion, tout doit bouger en fait. L'énergie doit bouger. Donc, la partie action, elle est importante aussi. Elle arrive une fois qu'on s'est assuré d'avoir la bonne fréquence vibratoire. Après, on pose l'action. Et l'action, c'est quoi? Le 5-step excitement formula de Bashar. 1. Act on your excitement, your passion, whatever is most exciting to you in the moment. Do this every moment that you can. Agissez à partir de votre excitation, de votre passion, quelle que soit la chose qui vous excite, sur l'instant présent. Et faites ça à chaque instant que vous pouvez. Si là, quand vous avez terminé de regarder cette masterclass, vous avez tout à coup une soudaine envie d'aller vous acheter un merveilleux rue Saint-Dominique en enfourchant votre vélo, suivez ce désir que vous ressentez en vous. C'est votre moi supérieur qui communique avec vous. Étape numéro 2. Do this to the best of your ability. Take it as far as you can. Go until you cannot take it any further. Faites ceci, poussez le bouchon le plus loin que vous pouvez. Faites-le du mieux que vous pouvez. Jusqu'à ce que cette chose que vous aviez envie de faire, que vous l'avez fait complètement de tout votre âme, de tout votre cœur, eh ben ça y est, c'est fini, vous n'en avez plus envie et après vous passez à l'autre action qui vous excite le plus. 3. Act on your excitement passion with absolutely no insistence on what the outcome should be. Agissez sur votre excitation, votre passion, avec absolument aucune insistance sur ce que c'est censé vous rapporter. Faites-le pour le plaisir de le faire. Ne vous dites pas « Ah oui, j'ai écouté la masterclass et Bachar et machin. Et donc, si je prends mon petit vélo et que je vais rue Saint-Dominique m'acheter mon merveilleux, excusez-moi pour cet exemple qui est très parisien, mais je suis parisienne. Donc, sorry not sorry. Et si vous vous dites « Je vais faire ça parce que tout à coup, bah, c'est comme ça que peut-être que je vais rencontrer l'homme de ma vie ou mon prochain directeur des ressources humaines, donc je vais le faire d'un point de vue stratégique et calculé. » Non. Vous le faites pour le plaisir de le faire. Parce que faire ce qui vous fait plaisir, déjà, en fait, déjà, c'est une réussite en soi. D'écouter son cœur, déjà, c'est une réussite en soi. Et ensuite, il se trouve que ça va avoir la vertu de vous mettre dans la bonne fréquence vibratoire et éventuellement de pouvoir orchestrer des divines synchronicités. Étape numéro 4. Choose to remain in a positive state regardless of what happens. Choisissez de rester dans cet état positif, quelles que soient les choses qui arrivent. Et c'est très facile d'être cuit les petits oiseaux quand tout va bien, mais c'est quand les choses se corsent que là, il va falloir masteriser cet état d'être, ce thermostat dont je vous ai parlé, qui est zen, je reste en paix, je reste amour, je reste lumière, je reste en paix et confiante, d'accord? Quelles que soient les choses qui arrivent à l'extérieur. Parce que, je vous l'ai expliqué, si vous êtes un thermomètre, alors vous allez faire le yo-yo, les ascenseurs émotionnels, d'accord? Restez dans cet axe. Étape numéro 5, constantly investigate your belief systems, release and replace the unpreferred beliefs, fear-based beliefs, and the beliefs not in alignment with who you prefer to be. Et là, la boucle est bouclée, on en revient toujours à la même chose, constamment investiguer votre système de croyances. Relâcher et remplacer toutes vos croyances qui ne sont pas préférables. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances, il y en a qui vont servir ce que vous souhaitez faire et celles qui vont vous desservir. D'accord? Donc ces croyances, ce sont des croyances qu'il faut release and replace. Fear-based beliefs, and the beliefs not in alignment with who you prefer to be, les croyances qui sont que vous avez faites à partir de la peur et celles qui ne sont pas en alignement avec celle ou celui que vous préférez devenir, être, d'accord? Si par exemple, je vais vous donner mon exemple, moi ça y est, j'ai compris, j'ai décidé, je suis en chemin pour devenir une conscious millionnaire et je le suis déjà à l'intérieur de moi, d'accord? Mais si j'ai comme croyance que être millionnaire, c'est forcément faire une croix sur sa conscience. Être millionnaire, c'est forcément faire une croix sur la sortie d'école avec les enfants.
eh bien ça va bloquer. Donc ces croyances-là, je les relâche, je les alchimise. Qu'est-ce que je choisis de croire? C'est le plus grand cadeau que Dieu vous a fait. C'est ce libre arbitre. Vous pouvez choisir. Vous avez toujours le choix de croire ce que vous croyez, de penser ce que vous pensez. Choisissez bien vos pensées, celles qui sont alignées avec ce que vous désirez. 7e clé. Let go and let God. Lâchez prise et laissez Dieu faire. Mais ça sonne tellement mieux en anglais. Let go and let God. Ok. Le silence, la connexion avec Dieu, les miracles, tout ça arrive dans le silence. Chut, on fait taire le brouhaha extérieur. On crée cet espace de silence et on va écouter cette petite voix qui murmure. Et on va créer ce lien avec Dieu, avec l'univers, appelez ça comme vous voulez, et remarquez que listen and silent, ce sont les mêmes lettres qui composent deux mots différents qui ne sont que le même mot. Pour entendre, listen and you will hear, si vous voulez entendre la voix de votre moi supérieur qui va vous dire quel est le prochain pas à faire. Si vous voulez entendre la voix des dieux, il faut faire silence. Et ça, je ne vais pas pouvoir le faire pour vous. Il suffit, j'ai vécu cette expérience mystique, une de plus, le matin du jour où je devais faire ma biopsie, ma macrobiopsie pour mon sein, c'est quelques jours que j'entendais cette voix qui me disait « Ne fais plus ton journaling comme tu le faisais. » Avant, je faisais mon journaling, c'était entre moi et moi-même. Et ça faisait 2-3 jours que j'entendais « Connecte-toi directement à Dieu. Fais cette conversation avec Dieu comme Neale Donald Walsch l'a fait dans Conversation avec Dieu. Prends ton journal de bord le matin. Bonjour Dieu. Bonjour ma divine enfant. » Et tu laisses l'encre couler. Et ce matin-là, bonjour Dieu, bonjour ma divine enfant, commence à papoter lui et moi. Et là, il m'envoie cette image de la chapelle Sixtine. Je la reçois et il me dit, il suffit de tendre le doigt. Pour communiquer avec moi, il te suffit de tendre le doigt. Donc je vis un moment de grâce absolue, c'est merveilleux. Je reporte tout ça dans mon journal, en même temps ce que je vis, en même temps la conversation qu'on a. Et puis j'écris, mais donc cette image de la chapelle Sixtine, cette image de Michelangelo, mon Dieu, j'avais jamais réalisé que Michel-Ange, c'était même écrit dans son nom, Michel-Ange, qu'il était venu tel un ange pour nous peindre. Cette peinture, elle est encodée pour moi. Elle est encodée, en fait. Il suffit de tendre le doigt. Et donc, bon, je pleure, voilà. Je vis ce moment de grâce, je ferme mon carnet. Et là, je me dis, j'ai rendez-vous pour ma macrobiopsie. Je ne savais pas encore si ce que j'avais était cancéreux ou pas. J'ai rendez-vous dans 1 heure et c'est peut-être temps quand même que je regarde quelle est l'adresse pour prévoir le temps de trajet. Je sors l'ordonnance que je n'avais pas ouverte jusqu'à présent. J'ouvre l'ordonnance, 96 rue Michel-Ange. Waouh, et j'en ai encore des frissons là quand je vous le dis. Et donc évidemment que je suis allée à cette biopsie et ensuite faire tout le reste à l'Institut Marie Curie avec des petits pas de danse. Je savais que on ne m'envoyait pas à l'abattoir avec cette expérience mystique que je venais de vivre. Et donc c'est là que les synchronicités interviennent. Einstein a dit « Coincidence is God's way of remaining anonymous ».
Les coïncidences, c'est la façon de Dieu, c'est la façon que Dieu a de faire pour rester anonyme. C'est ça, les coïncidences. C'est juste Dieu qui orchestre les choses anonymement pour vous. Oh, dingue! Je pensais à la chapelle Sixtine et oh, de Michelangelo et je suis invitée à faire ma biopsie et ma biopsie se fait rue Michel-Ange. C'est quand même dingue cette coïncidence. Une coïncidence. Ou c'est de ce post que j'ai fait il y a quelques jours où je devais faire une séance photo et je me connecte à Dieu et je sais pas si je dois faire cette séance photo l'après-midi mais je m'en remets à lui et parce que en même temps justement je veux préparer cette masterclass et ça me stresse un petit peu d'aller faire cette séance photo plutôt que de préparer cette masterclass et quelqu'un me tape dans le dos et me dit je vais faire des photos de vous. Je vous invite à aller voir ce post. C'est Dieu. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait ça le matin. J'ai tendu mon doigt, j'ai dit coucou, coucou, qu'est-ce que je fais pour la séance photo? Ou encore, je vous ai mis l'histoire je vous ai mis un chéquier. J'avais pas compris à l'époque parce que ça date, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je plaque tout, je plaque la publicité, je sais que je ne veux plus faire ce métier, que ce n'est plus en accord avec ma conscience, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je canalise, mais je ne comprends pas à l'époque que c'est ça que je fais. Je canalise ce conte musical qui s'appelle Chirose, qui parle de violence sexuelle et de domination masculine, tout en chantant, en dansant, en costume extravagant. J'ai tout perdu. J'ai plus de mec, j'ai plus d'appart, j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Un matin, pendant que je suis en train pourtant de continuer de faire tout pour donner vie à ce conte musical, je me dis, bon, quand même, il faut que j'aille voir sur mon compte en banque quel est l'état des lieux catastrophiques. J'ouvre mon compte en banque et là, je vois qu'il y a 30 chèques, une trentaine de chèques, pas 30, une trentaine de chèques qui sont apparus miraculeusement sur mon compte en banque. C'est la vérité. Je ne suis pas en train de vous raconter des cracks. Donc c'est sûr que si vous vous dites « Ah, je veux manifester ça et je vais le faire toute seule, moi toute seule », non, ça va être compliqué. Moi, je vous assure que les miracles, c'est pas vous qui allez les produire. Les miracles, c'est Dieu. Mais pour ça, il faut tendre le doigt. Les signes sont partout. Vous êtes constamment guidé. Dans cette chanson que vous écoutez, dans ce livre qui tombe du bouquin, dans cette conversation, c'est cette phrase que vous entendez en croisant quelqu'un dans la rue. Si vraiment vous déployez vos antennes, qui ressemblent ici aux cornes d'un cerf, si vous déployez vos antennes, je vous garantis que vous n'avez plus aucun souci à vous faire sur est-ce que ça va y arriver, comment je vais y arriver. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Là, moi, on m'a dit, tu donnes tout ça gratuitement. Ok. après, on verra, j'en sais rien. Mais j'ai la foi, je sais. Je sais. Je sais. Je vois ce que je crois et non pas je crois ce que je vois. Parlez à Dieu, talk to God, expect miracles. Einstein a dit, il y a 2 façons de voir la vie. Une façon de voir la vie, c'est de se dire que rien n'est un miracle. Et une autre façon de voir la vie, c'est de se dire que tout est un miracle. Tout est un miracle. 8e et dernière clé. L'instant présent. Je crois que le mal du siècle, la maladie du siècle, c'est cette course à la montre. On passe son temps à courir après quoi? Après des choses qui n'ont aucune espèce d'importance, alors que si you slow down, si vous vous arrêtez pour faire silence, pour écouter votre cœur, Dieu, votre intuition, ce que vous voulez vraiment. Mais pour ça, il faut prendre le temps de le faire, comme vous êtes en train de prendre ce précieux temps dans votre agenda pour m'écouter, et vous avez bien fait, vous êtes en train de passer l'heure 44, la plus riche de votre vie, je l'espère. Ok,
ok? Mais par ailleurs, arrêtez de remettre toujours à plus tard ce que vous devez faire. All we have is now. Il n'y a qu'un instant, c'est l'instant présent, ok? Et donc arrêtez de déguiser votre manque de discipline par du timing divin. C'est pas parce que le timing divin n'a pas encore agi que les choses sont pas encore arrivées. C'est parce que vous repoussez toujours à plus tard ce que vous devez faire. Ce que j'entends le plus souvent, c'est je manque de temps. Vous ne manquez pas de temps. Le temps, ça se crée. L'espace-temps, ça se crée. J'ai vraiment eu, ça a été vraiment un truc, un déclencheur. Je savais qu'il fallait que je fasse cette masterclass. Un jour, je me suis posée avec Dieu qui m'a dit, c'est maintenant, dimanche prochain, avant d'aller te faire opérer des seins chez Marie Curie, ta masterclass, elle doit être faite. J'ai regardé mon agenda, j'étais genre, mais je peux pas. J'ai telle et telle consultation et je machin et je nanana, je vais pas avoir le temps. Et tout à coup, j'ai compris. Ben, tu dégages tout ça de ton agenda. Et à la place, tu écris préparation de masterclass. Oh, waouh! C'était aussi simple que ça. Il fallait que je dégage mon agenda pour cette chose qui était importante. Donc, ayez bien conscience que vous ne manquez pas de temps, d'autant plus que la loi numéro 1 de l'univers, c'est vous existez et vous ne pouvez rien faire pour changer à cela. Vous existez indéfiniment. Vous pouvez vous suicider, vous continuerez d'exister. Donc, vous avez tout le temps, c'est tout le paradoxe du truc, vous avez tout le temps, vous ne manquez pas de temps. À chaque fois que vous dites que vous manquez de temps, vous êtes sur la fréquence du manque, scarcity, vous ne manquez pas de temps. Vous manquez de priorisation, peut-être. Vous manquez d'imagination, peut-être. Mais vous ne manquez pas de temps. Le temps, ça se crée et ça se dégage dans l'agenda. Le temps pour communiquer avec Dieu, ça se crée. Le temps pour faire ce travail intérieur, ça se crée. C'est une question de priorité. Pinot, Madonna, vous, moi, ma boulangère, on a tous 24 heures dans une journée. Donc, à la fois, s'il y a bien un endroit dans lequel on est égal et égaux, c'est là-dessus, sur le temps. On a tous 24 heures dans une journée. Mais par contre, comment est-ce qu'on fait pour bend time and space, pour faire des sauts quantiques? On fait les choses maintenant. Voilà comment on fait pour faire des sauts quantiques. Donc attendez d'attendre demain, commencez maintenant. Tout l'art se trouve là. Stop, start. Tout l'art se trouve là. Et pour terminer, eh bien, le pouvoir de l'implémentation. Si savoir, c'est bien, mais ça ne vous servira à rien si vous n'implémentez pas toutes ces clés. Einstein a dit « Any fool can know, the point is to understand ». N'importe quel abruti peut savoir. L'important, c'est de comprendre. Et comment est-ce qu'on comprend les choses? En les faisant. Vous pouvez expliquer, vous le savez très bien si vous avez été parent. Et vous-même en ayant été enfant. Vos parents ont pu vous dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci, de nanan. Tant que vous n'avez pas expérimenté la chose, vous n'avez pas compris. Donc pour comprendre, il faut expérimenter. Pour comprendre ce que je vous ai dit avec Dieu, il faut l'expérimenter. Là, c'est rentré dans votre tête, mais c'est pas compris. Et comment on comprend? En se mettant en action, en faisant l'expérience. Donc implémentez tout ce que je vous ai dit. Revenez sur cette vidéo s'il le faut, et je pense qu'il le faudra. Écrivez dans les commentaires YouTube les phrases qui ont été des light bulbs pour vous, qui serviront les autres, et implémentez. Parce que, comme le dit Nero, information without implementation is just entertainment. L'information sans implémentation, c'est juste du divertissement. Et j'ose espérer que je ne suis pas ici pour vous divertir. Le mot de la fin. Start your impossible. Il n'y a rien d'impossible. Rien.
Vous pouvez faire des sauts quantiques si vous appliquez tout ça. Et protect your peace. Il est de votre responsabilité de protéger votre paix intérieure. Let's that shit go. Au moment où je vous parle, c'est l'automne, les feuilles tombent, faites comme tous ces arbres, laissez tomber toutes ces choses qui appartiennent à votre ancienne fréquence vibratoire. Le chemin, follow your dreams, they know the way, d'accord? Ce qui vous fait rêver, c'est le chemin à suivre. En revanche, nuance, chose importante à avoir en tête, et je terminerai là-dessus, n'appelez pas ça un rêve. Quand vous appelez cette chose que vous voulez un rêve, vous mettez de l'espace-temps, de la distance entre vous et cette chose. Visualisez cette chose, ce rêve, comme étant déjà dans votre vie, comme étant votre nouvelle normalité. C'est ma nouvelle normalité d'être heureuse et aimée. C'est ma nouvelle normalité d'être une conscious millionnaire. C'est ma nouvelle, cette chose que vous rêvez d'avoir. Vous la ramenez dans le présent. Vous n'appelez pas ça un rêve. Le rêve est là pour vous montrer ce qui est fait pour vous. Une fois que vous avez compris que c'est ça votre chemin, ce rêve, vous le mettez dans votre présent et vous n'appelez plus ça un rêve, vous appelez ça votre normalité. Sinon, ça restera toujours à distance de vous et vous pourrez, et ça continuera d'avancer en même temps que vous. D'accord? C'est comme ça qu'on supprime l'espace-temps entre ce qu'on désire et ce qu'on veut. How we bend space and time. En langue des oiseaux, j'ai de la chance, j'aide la chance. Frequency defies rationality. Oui, vous pouvez vous envoler avec vos chevaux, faire vos sauts quantiques à partir du moment où vous avez compris et vous implémentez tout ce que je vous ai dit. Enfin, l'honnêteté avec vous-même est essentielle. J'ai travaillé avec une coachée pendant des mois qui ne me disait pas la vérité, qui se cachait la vérité, qui cachait la vérité à moi et à elle-même, qui avait mis les choses sous le tapis parce qu'elle avait honte. On ne peut pas travailler, on ne peut pas alchimiser les choses si on les cache sous le tapis. Donc, levez le tapis. Il y a un type très bien qui s'appelle Jésus qui a dit « La vérité vous rendra libre ». Je l'avais mis sous le tapis, ça a été hyper libérateur d'en parler. Voilà comment est-ce que votre tapis volant va décoller si vous vous mettez sur la fréquence du Satnam, de la vérité, de votre grandeur, de la vérité de votre grandeur. La vérité vous rendra libre. Sat Nam. Merci de votre présence, merci de votre confiance. Et si vous pensez que cette masterclass peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la lui faire suivre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'expérimenter ces sauts quantiques vous aussi. Je vous souhaite de trouver la paix intérieure. Et je m'arrête là.